Mesdames et messieurs, une autre fois encore, on retourner ensemble avec nous, c'est monsieur Sok. Je dis à nous venir parler nous de basic herméneutique de base. Qu'est-ce que c'est herméneutique? Herméneutique fait référence à la théorie et à la pratique de l'interprétation, où l'interprétation implique une compréhension qui peut être justifiée. Elle décrit à la fois un ensemble de méthodologies historiquement diversifiées pour l'interprétation de textes, d'objets, de concepts, surtout de la Bible ou de textes littéraires. En d'autres mots, herméneutique, c'est la théorie de la compréhension. C'est l'art de comprendre et de se faire comprendre. Elle va au-delà de la simple analyse logique et des principes généraux de l'interprétation, surtout en ce qui concerne la Bible. Et d'ailleurs, pour interpréter la Bible, il nous faut une certaine connaissance sur les types d'écriture, comme par exemple littéral, moral, analogique et allégorique. En plus, l'un des principes de l'interprétation, c'est la Bible qui interprète la Bible. Et c'est sous même technique la Bible qui interprète la Bible là. Moi, je vais tenter répondre quelques questions que nous souvent posées en ce qui concerne la Bible. En pile fois, bon sens nous tromper nous laisser aller par des analyses logiques et nous oublier herméneutique biblique. Et c'est peut-être ça que je vais faire déclaration ça jeudi pour me dire nous. Ou qu'à mémoriser 50 000 versets, mais sans herméneutique biblique, c'est phrases grammaticales ou après citer. Yo pas fait ça encore parce que ou besoin herméneutique biblique pour comprendre la Bible. Et il y a une question qui paraît à caractère difficile, en pile monde qu'on essaye de poser. Question ça autour c'est pas toujours au besoin une réponse oui ou non ou bien une simple réponse comme oui c'est vrai mon cher a raison. Non, il y a une réponse qui a caractère biblique, nous devons jouer une réponse biblique et pour nous jouer une certaine réponse biblique, nous obligés d'utiliser herméneutique biblique pour nous faire étude approfondie sur une série de textes pour nous comprendre le contexte, pour nous comprendre l'histoire, dans quel espace de temps a été écrit, pour qui ça a été écrit, à qui public a été adressé et monde qui te recevoir message ça, comment lui-même il était comporté. Parce que les bon Dieu un message pour un groupe monde, comme si vous voulez, groupe monde ça c'est un groupe monde qui est en rébellion, qui a un problème que bon Dieu doit corriger. Mais monde ça, bon Dieu te bail message ça pour te porter bail monde yo. Qui attitude il te gagné envers monde ça yo parce que nous connaissons pour faire bon Dieu yo, c'est un bon monde qui était extrêmement sensible. Yo remet peuple yo remet bon Dieu tout. On nous prend par exemple prophète Jérémie. Prophète Jérémie te remet peuple mais il remet bon Dieu tout. Message bon Dieu te bail prophète Jérémie pour le bail peuple là, c'est ton message qui est difficile. Prophète Jérémie pas comment t'a pour le bail peuple, il remet un message difficile ça alors que il pas doué désobéir mon Dieu. Certaines fois nous qu'on trouver nous dans dilemme ça yo. Nous mal pour dire vérité cruelle là avec moun nous remet yo. C'est ça que fait message l'évangile là, li offensif. Parce que n'importe côté moyen Bible là, gon moun ga blessé quand même. Remet verset dans Hébreux 4 verset 12, la parole de Dieu est vivante, elle est comme une épée à double tranchant. Et c'est un verset qui est difficile et en plus le monde va toujours comprendre l'interprétation. Parole bon Dieu c'est un couteau qui file des bords. Même Jean, boss ça qui pas dehors, li ka blessé moun qui en face à moun qui écouter parole bon Dieu, boss ça tout c'est pour li sou pas prudent ensemble avec la ciselé ou tout. Même Jean ka ciselé moun avec l'autre bord qui pour sou pas bien porter l'évangile la ciselé ou tout parce que parole bon Dieu pas respecter aucun moun qui pas respecter la sanctification. On nous quitter sujet ça là, on nous continuer dans causer herméneutique pour nous essayer de répondre à une question que monde toujours essayer de poser. Qui question ça est? Jésus-Christ est péché. Si Jésus-Christ pas de péché, pour qui ça il était baptisé? Question ça en pile monde poser. N'importe monde qui gagne bon comprendre, question ça c'est une question logique qui va répondre par oui ou par non avec des arguments simplistes. Et c'est peut-être ça gagner herméneutique pour nous entrer dans la Bible, pour nous faire la Bible expliquer tête li. On nous prend une petite pause et puis pour me retourner ensemble avec réponse pour nous. Ok, merci parce que nous étions toujours. Moi, je venu pour me répondre avec question ça. Si Jésus-Christ pas de péché, pour qui ça a été baptisé? Et moi, je vais faire la Bible à répondre question pour nous. En premier lieu, pour nous statuer nos sur genre de questions ça, il y a plusieurs éléments que nous devons prendre en considération. Comme par exemple, pour nous bien contextualiser l'événement que c'est baptême là, demander pour nous voyager nous sur l'autre bagaille qui t'est passé. Qui ça oui? Premièrement, il faut nous connaître qui est Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ. Qui sa baptême symbolisé? Qui est et par qui autorité Jean-Baptiste t'a conduit baptême ça? Et pour qui ça Jésus-Christ est baptisé vrai? Faut nous poser question. Vamos répondre à la première question. Qui est Jésus-Christ?
Mais après le faire le simple, nous tous connaissons Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda, la rose de Saron, la baume de Galarade, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Le commencement était la parole était avec Dieu. Nous avons dit tout ça pour nous décrire Jésus-Christ. Mais pour nous rester dans le thème, ça, dans le contexte là, Jésus-Christ, c'est mouton bon Dieu qui était venu pour ôter péché nous sous la terre. Là nous lisons dans Jean 1er verset 29 et Jean 1er verset 36 là. Jésus-Christ c'est mouton bon Dieu d'après Jean-Baptiste, bien entendu. Quand nous avons une réponse simple sur Jésus-Christ qui c'est mouton bon Dieu. Qui ça baptême symbolisé? D'après Matthieu 3 verset 6 là. Nature baptême là, c'est une action publique, yon moun pour dire qu'il renoncer avec un mode de vie, une série de pratiques et il choisit une autre façon pour vivre la ville. C'est un consentement moun nan gagné, li accepter plonger dans l'eau pour dire ça devant l'autre monde et tout le monde qui te réuni pour servir le témoin. Donc, les nouveaux croyants baptisés, c'est un signe de rémission de péché à Jésus-Christ et qui c'est un marque de témoignage la foi moun sa dans Jésus-Christ devant l'église, devant la communauté là tout. Il y a un pile passage dans la Bible qui parle de baptême, comme par exemple Matthieu 3 verset 6, Marc 1 verset 4, Luc 3 verset 3, Acte 13 verset 24 et Acte 19 verset 4. En gros, c'est ça baptême. Baptême, c'est un signe de bonne volonté. Il y a un monde qui accepte Jésus-Christ et li accepter offrir péché lui, li remettre péché lui par Jésus-Christ, et li accepter témoigner la foi dans Jésus-Christ devant la communauté, devant l'église et devant bon Dieu. Et c'est ça qui baptême d'après la Bible. Mais qu'on y a question nous doit poser encore, qui est-ce qui Jean-Baptiste? Par qui autorité Jean-Baptiste a conduit baptême yo? Bon, me répondre partie avant. Jean-Baptiste c'était cousin Jésus-Christ. Nous tous connaissons. C'est petite Élisabeth et Zacharie qui étaient dans le temple au service de Dieu. Et Jean-Baptiste, c'est un monde qui était choisi par Dieu pour accomplir une tâche extraordinaire que je pourrais le détailler comme ça. Jean-Baptiste, c'est un lévite. J'aime ça dire petite Zacharie. Avec Élisabeth qui était fait un grand monde, que bon Dieu était fait au grâce, était un petit garçon dans grand monde. Dans Matthieu 3, verset 4, il y a quelques caractéristiques sur Jean-Baptiste, comment il était comparativement ensemble avec papa Zacharie. Jean-Baptiste est un Jean l'habillé qui pas vraiment semblé avec Lévite. Alors que Lévite, c'est nous retourner dans Exode 28, comment bon Dieu te dit comment pour prêtre t'es habillé au service dans la sacrificature là. Et alors que Jean-Baptiste c'est unique petite Zacharie, bon Dieu bah Jean-Baptiste yon l'autre code vestimentaire. Jean-Baptiste doit habiller avec peau chameau, alors que papa toujours continue à mettre turban, éphod, échade, breastplate. Bah songez comment on dit ça en français. Prêtre, c'est comme ça bon Dieu te demandé pour te habiller dans Exode 28 là. Mais là nous regardons tout, nous voyons Jean-Baptiste, gon façon il était manger, qui va même manger ensemble avec manger qui était réservé pour Lévite, pour prêtre qui était au service dans sacrificature là. Dans même Matthieu 3 verset 4 là nous manger Jean-Baptiste mangeait c'était cricket ensemble avec sirop miel. Et pourtant Zacharie lui-même était sous régime lévitique là, chapitre 22 verset 10 à 16. Il expliquait qui ça prêtre était doit manger dans le temple. Alors que Jean-Baptiste sorti directement de papa qui était au service dans le temple, Jean-Baptiste pas même ordonnance là. Ça c'est juste pour me dire nous nous faute note là. C'est juste pour me dire nous bon Dieu carrelé nous tout pour nous faire même travail. Alors que li pas mettre nous dans le même champ ministériel. Bon Dieu carrelé nous tous les deux dans le ministère, mais li pas mettre nous dans le même champ ministériel. Li pas ba nous même assignment. Pour monde qui toujours une façon, femme pas mettre pantalon, monde pas faire ceci, monde pas faire cela. Gon série de bagages qui va gagner rapport ensemble avec le salut. Eh bien, ça c'est Jean-Baptiste. Qu'on y a c'est pas qui autorité Jean-Baptiste a conduit baptême ça yo. Et ça c'est une question difficile yo. Jésus-Christ est posé pharisien avec sadducéen yo. Qui est-ce qui te ba Jean-Baptiste l'ordre pour te baptiser mon yo? Yon nan monsieur la loi, docteur la loi pas de répondre question ça. Mais moi-même je viens tenter répondre. Eh bien bon Dieu te bail Jean-Baptiste double autorité. Premièrement, Jean-Baptiste c'est un lévite et deuxièmement Jean-Baptiste est choisi pour une tâche qui était plus grande. Qui tâche ça t'est? Depuis dans vente, bon Dieu choisit Jean-Baptiste pour venir faire route pour Jésus-Christ. Et faire route pour Jésus-Christ veut dire qui ça? Préparer moun yo pour le chemin du salut. Et chemin ça c'était le chemin de la rédemption parce que Jésus-Christ a pas venir. Moun yo doit commencer à préparer dans yo. Et à cause de double autorité ça vient pousser Jean-Baptiste au rang des plus grands des grands prêtres et au plus grand des grands sacrificateurs. Parce que c'est dans main Jean-Baptiste, bon Dieu t'a assuré tâche pour transférer péché monde là sur l'agneau de Dieu qui est Jésus. Mais pour nous comprendre ça m'a dit il faut nous retourner dans le livre Lévitique. On nous commencer dans Lévitique chapitre 1er jusqu'à chapitre 19 là. 19 premier chapitre parle de offrande pour le péché. Et Jésus-Christ est venu dans le monde là même comme une offrande pour péché monde là. Et c'est Jean-Baptiste qui te doit assurer tâche ça. On prend un exemple qui pique clair parce que c'est herméneutique de base n'a fait là. Dans temps Lévitique, les gens fait un péché, qui ça qui passe?
Yo mandé pour moun nan venir ensemble avec un petit mouton. L'elle vini avec petit mouton, qui ça prêtre la fait? Prêtre la mette yon main sous moun qui fait péché et li mette yon main sous mouton et puis li prier bon Dieu. Prêtre la vinn servi comme yon nan intermédiaire qui prend péché moun lan, li traverser sous agneau pas oublier. Prêtre la mette yon main sous tête moun lan, yon main sous mouton. Li prend péché moun lan, li traverser sous mouton avant yo touyer mouton pour prendre 100 moutons pour yo gailler 100 moutons sous 4 coins hôtel là et puis pour yo bouler yon parti dans mouton. Et c'est pour même rite ça, bon Dieu t'a choisi Jean-Baptiste. Pas oublier, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens fait péché au poton agneau pour sacrifier pour pardonner péché moun. Jésus-Christ vient dans le monde là comme l'agneau de Dieu qui pourra enlever péché monde là. Mais qui est-ce qui doit jouer rôle grand prêtre là? C'était Jean-Baptiste qui était choisi pour ça. Et c'est à partir de tâche ça, Jean-Baptiste pourra prendre péché monde là le jour du baptême de Jésus. Jean-Baptiste qui connaît li pas digne pour le délasser la cette qui dans sapat Jésus-Christ. Mais c'est Jean-Baptiste ça qui pourra prendre tout péché monde là dans rite yon grand prêtre qui habitué prendre péché yon monde pour transférer sur agneau. Jean-Baptiste prend péché tout monde là, li transférer sur Jésus dans jour baptême là. Qui ça veut dire pour nous? Puisque les yon moun a baptisé, li couler dans de l'eau en signe de rémission de péché pour le Jésus péché lui avec toute volonté. Baptême Jésus-Christ li symboliser yon harmonie Jésus-Christ démontré, li plonger dans de l'eau pour démontrer moun yo tout, moun qui accepte pour te péché au bali yo, li plonger dans de l'eau pour dire moun yo c'est comme ça li recevoir, li accepter recevoir. Qui donc baptême de Jésus li pas même avec baptême pas nous. Nous baptiser c'est pour nous offrir péché nous au Jésus-Christ alors que Jésus-Christ baptisé pour le recevoir yo. Et c'est dans le même contexte ça m'a pral dit nous. Si nous vivons au nom de Jésus, c'est grâce à Jean-Baptiste. Parce que c'est Jean-Baptiste qui était ouin pour te transférer péché, nous péché ou péché nous tout péché monde là sous Jésus-Christ qui c'est l'agneau de Dieu. On nous prend par exemple pour nous bien comprendre ça m'a dit. Si on aux États-Unis a fait un transfert pour qui côté on va joindre transfert dans CAM, Western Union ou bien MoneyGram. Yon nan yo. Mais là joindre comme ça, ou doit gagner reconnaissance pour bureau de transfert ça parce que c'est eux même qui assurent transfert qui permettent ou joindre comme là. Parce que nous n'avons pas arrêté les États-Unis et puis voyer l'argent pour le tomber dans la poche. Nous devons reconnaissant envers bureau transfert ça qui assure le transfert. Et c'est même gens tout nous devons reconnaissant pour Jean-Baptiste qui prend péché nous qui transfère sur Jésus, qui d'après le crucifié, mourir et le ressusciter. Mais si nous vivons aujourd'hui au nom de Jésus, c'est grâce à Jean-Baptiste. Et c'est comme ça que je vais répondre à une question ça pour me dire nous, baptême Jésus, il pas même avec pas nous. Jésus t'est baptisé dans harmonie avec tout le monde qui a une bonne volonté baptisé pour offrir le péché. Monde qui t'est baptisé pour bailler Jésus péché. Jésus-Christ démontre même harmonie, li baptisé tout pour démontrer mon que li recevoir, li accepter péché à l'aide de Jean-Baptiste qui était officier grande cérémonie ça. Et monde qui habitué dit Jésus-Christ est baptisé c'est parce que il était péché, loin de là. Et d'ailleurs, baptême pas laver péché. Si nous allons dans 1 Pierre 3 verset 21, baptême pas laver péché. Baptême c'est juste un acte de bonne volonté nous accepter quitter un mode de vie pour nous embrasser la vie chrétienne. Qui ont deuxième fois en cause, monde qui pense que Jésus-Christ est baptisé parce qu'il est péché, c'est faux. Jésus-Christ est baptisé pour le recevoir péché nous. Alors que nous-mêmes nous baptiser pour nous offrir le péché nous. Je pense que Jean-Baptiste, nous devons faire plus d'études sur Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste rend nous un grand service. Et c'est pas pour cette raison, les Jésus-Christ dit, n'a pas mis tout le monde qui passe dans 20 femmes, pas aucun monde qui est plus grand que Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11 verset 11. Ça me comprendre parce que Jean-Baptiste est joué rôle le plus grand des grands prêtres, le plus grand des sacrificateurs, prend tout péché monde là pour transférer sur Jésus-Christ qui pourra mourir pour péché monde là. Ça me comprendre ça Jésus-Christ le dit. Mais dans la deuxième partie de Jésus-Christ dit mais dans le royaume ciel là c'est lui même qui a plus petit. Ça c'est bagage qui regarde Jésus-Christ parce que moi même beaucoup j'aime mettre dans le ciel là, pas connait qui ça qui dit plus petit à ça plus grand. Nous seul ça me connaît dans ça qui t'est passé sur la terre. N'a pas mis tout le monde qui était passé sur la terre. Dans 20 femmes, pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a joué le rôle le plus grand des grands prêtres pour te prendre péché tout le monde là et transférer sur Jésus-Christ. Et qui laisse ça te fait le jour d'Épiphanie. Dans le jour baptême Jésus-Christ là. Jésus-Christ prend péché monde là. Et c'est jour ça qui t'a supposé un jour de célébration pour monde fêter. Épiphanie. Et c'est jour ça Jésus-Christ a accepté pour péché monde là. Monde va commencer à libérer, monde va commencer à sauver. Monde va commencer à sentir la paix parce que Jésus-Christ prend fardeau nous. Ça n'a pas de prix. Même je voulais rappeler moun de Jean-Baptiste qui était joué grand rôle ça pour prendre péché nous mettre sur Jésus dans baptême là. Bon c'est ça répondre avec question. Monde qui pense Jésus-Christ est baptisé c'est parce qu'il était péché. Non, Jésus-Christ est baptisé pour te recevoir péché nous. Et l'autre lumière d'avenir fait sur Jean-Baptiste tout dans le thème là Jésus-Christ dit peut-être Jean-Baptiste qui capi petit ça c'est juste spéculation, ça c'est opinion pas. Moi pense c'est parce que Jean-Baptiste est douté gravement de Jésus. Et doute Jean-Baptiste gagné de Jésus,
Jean-Baptiste pas prendre l'autre côté que dans main papa Zacharie. Nous autres les Jean-Baptiste arrêté pour le couper tête Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui vont les perdre la foi, il voyait disciples a demandé Jésus-Christ. Est-ce que c'est lui même qui te gain pour le venir vraiment ou bien est-ce que nous mettre temps dans l'autre? Mais Jean, c'est ou même qui te dit nous lycée agneau bon Dieu qui vient enlever péché sous terre ou même qui te vient baptiser ou contre Jésus c'est cousin ou baptiser et ou annoncer l'autre pour nous dire nous c'est lui même qui te gain pour le venir. Bon, c'est pas un plus grand doute que ça. Dans le contexte, mon a mis doute sur Thomas pour dire c'est Thomas qui douté. Pour moi même Thomas pas douté, c'est Jean-Baptiste qui doutait. Jean-Baptiste connaît Jésus depuis dans vente. Depuis dans vente, Jean-Baptiste connaît les maris visiter Élisabeth, Jean-Baptiste content parce que Seigneur a visité. Mais comment Jean-Baptiste fait douter? C'est parce que même papa Jean-Baptiste Zacharie, les anges maudits viennent annoncer Zacharie li pral un petit garçon dans dernier l'âge li. Zacharie dit dans l'âge mi la mbaka petit encore. Et ange l'ont dit Zacharie peut-être douter de puissance mon Dieu ou pral bébé jusqu'à ce que Jean-Baptiste fait. Et m'a parlé de Zacharie, un monde qui fait un grand monde au service de Dieu dans sacrificature là. Il y a un monde qui passe tout le temps ça dans sacrificature là, c'est un monde qui te droit, c'est un monde qui est juste devant mon Dieu. Mais il arrive dans dernier bout l'âge li, il douter de puissance mon Dieu. Et Jean-Baptiste fin fait toute bagaille ça pour Jésus, il doutait de Jésus-Christ. Jean-Baptiste doutait grave alors que Thomas était juste à questionner ça qui a passé. Parce que Thomas a simplement passé environ 3 ans avec Jésus-Christ. Et pendant 3 ans, résurrection pas étranger pour Thomas parce que Thomas ouais côté Jésus-Christ a ressuscité moun. Thomas vive côté Jésus-Christ guéri moun. Qui donc résurrection pas étranger pour Thomas. Mais qu'on y a question c'est Thomas posé, si Jésus-Christ qui qu'on a ressuscité moun, li mouri. Mais qu'on y a ouvin dim li ressuscité. Qui est-ce qui ressuscité le qu'on y a? Et c'est là nous obligés de retourner côté Jésus-Christ a parlé dans Jean pour dire tout ça li fait c'est sous papa li copier. Li pas ka faire rien sans papa. Et ça va permettre Thomas penser que ça Jésus-Christ a dit de papa li gen un papa vrai. Et ça va permettre Thomas faire connaissance ensemble avec la dichotomie divine. Jésus-Christ petit là qu'on a parlé de papa, il dit tout ça le fait c'est li fait en fonction de sa papa qu'on fait devant et li pas ka faire rien sans papa. Thomas a questionné OK, si résurrecteur l'a mouru, li ressuscité. Qui est-ce qui ressuscité? Est-ce qu'il y a un autre résurrecteur? Et là Thomas pral obligé quoi un papa qui a ressuscité petite là parce que si petite là fait tout ça c'est parce que papa qu'on fait au devant, papa là vraiment. Papa ressuscité petite là. Là Thomas vient quoi gen petite gen papa vraiment. Ça c'est questionnement moun ka toujours gen doute et questionner ça. Et Thomas pral faire connaissance ensemble avec la Sainte Trinité. C'est au jour de la Pentecôte l'Esprit bon Dieu descend. Petite là t'es là, li monte la lèvre, li mouri papa ressuscité, qu'on y a yo voyé esprit. Qu'on y a Thomas vient parler nous de la Sainte Trinité. Me connaît à travers la Bible, il y a 20 000 façons pour prouver la Sainte Trinité et il y a 20 autres 1000 façons pour désapprouver la Sainte Trinité. Mais il y a un verset qui est très simple dans la Bible là. Moun qui croit yo va sauver. Moun qui pas croit yo va condamner. Moi crois. Bon, ça c'est un autre sujet vraiment nous c'est très solide. Mais si il y a un monde qui te douté de la parole de Dieu, si il y a un monde qui te douté de Jésus-Christ, c'est pas Thomas. C'est Jean-Baptiste. Bon, je vais me répondre avec question ça. L'autre semaine, on va retourner avec un autre. On a parlé un autre là encore. C'était Monsieur Sok. Exit Ministry. Diado. Là, encore.